Be'ezrat Hashem, Beshem Hashem Naaseh V'Nesliach. Aujourd'hui, le 5 Amen. Iyar, Tafshin Pebet, Be'ezrat Hashem, les Haïlou Nishmat, tous les Gdoshé Haïlion, et qu'on n'entende plus de Tsarot, Be'ezrat Hashem, l'Irfoua Shelema de tous les malades. Kadosh Baruch Hu, il nous envoie la Géoula Shlema. C'est la chose qu'on a besoin le plus. Donc, je reviens rien que sur Perek Aleph, Mishnah Yud Zayin, avant de passer au Perek qu'on va lire demain. Shimon Beno Omer. Shimon, son fils, le fils de Rabban Gamliel, il dit Kol Yamai, c'est une des merveilleuses Mishnah, les plus merveilleuses de Masechet Avot. Kol Yamai Gadalti Ben Hachamim. Toute ma vie, j'ai grandi parmi les sages. Velo Matzati la Gouf Tov et la Shetika. Et la meilleure chose que j'ai trouvée pour le corps, c'est quoi? C'est quoi la meilleure? Le silence. Le silence. Il n'y a pas quelque chose qui vous étonne ici? Oui, pourquoi pour le corps? Oh, Maurice La Athéa. production Pourquoi de pour le corps? l'introduction. Pourquoi Sony? Lo matzati la gouf tov et l'ashtika. Alors, on veut dire que le pirouge de la Mishnah Rabotai, ça veut dire parce que qu'est-ce que je gagne de me taire? De ne pas parler la shonara, de ne pas parler de bêtises, de ne pas parler rechilut. Mais là, il ne parle pas de neshama, il parle de corps. Lo matzati la gouf tov et la shetika. Je n'ai pas trouvé mieux pour le corps que de se taire. Première Rabotai, première explication, premier pirouche. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Sur ce lomatzat, la gouf tov et la shetika, j'ai trouvé pour le corps pas mieux que de se taire. Alors Jérémie, il m'a dit un jour, et c'est connu, que les hachamim, ils disent que chacun, quand il naît, il a un quota de mots. Je ne sais pas si vous savez ça. On est tous avec un quota de mots. Et quand l'homme, il a fini son quota de mots, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est clair, c'est clair. Il finit sa vie. Il finit sa vie. Donc selon ça, Sony, il n'a même pas besoin qu'on explique la suite. Rabotaï, c'est clair. Plus je parle, plus je termine le quota, moins c'est bon pour mon corps. Ne peut-il pas être nuancé? Alors, Ce qui n'est pas bon, réduit. Mais une seconde, on va voir ça. L'omatsati, la gouf tov et la shtika. Ce pirouge raboté, on a dit l'année dernière. Faire attention, ne jamais parler en trop. Ne parle pas. Si tu peux ne pas parler, ne parle pas. Ça ne sert à rien. Tu es en train d'utiliser ton quota de mots, c'est dommage. Ce que tu aurais pu dire, ce que tu aurais pu ne pas dire, que tu dis, c'est Haval, tu es en train de venir et d'utiliser tes mots. C'est dommage. Donc, Shimon ben Omer, Kol Yamai Gadalti ben Hachamim. Toute ma vie, j'ai grandi parmi les sages. Velomatsati la gouf tov et la shtika, la meilleure chose que j'ai trouvée pour le corps de bon, c'est de se taire. Parce que lorsque je me tais, je rallonge ma vie. Premier pirouche. Il est clair? Est-ce qu'on peut avancer au deuxième? En fait, excuse-moi, on diminue pas sa vie, c'est-à-dire à un moment donné, on n'arrive plus à parler, on devient muet carrément. On non, meurt pas, non. Il y en a qui disent Bichlal qu'un homme il part de ce monde. Ah, tu as raison qu'il y en a qui disent ça. Et mais même si tu dis toi, a priori, on endommage là. Alors attends, même si tu dis toi muet, Philippe, donc il endommage son corps. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Oui. Donc voilà, on a compris pourquoi Gouf. Qu'est-ce qu'il veut dire Moshe? Non, moi je dirais, pourquoi dire le corps alors? Dis la vie, pour la vie, pas pour le corps. Mais la vie, c'est le corps. On le corps, c'est matériel, c'est la vie. On a l'impression de dire on fait de la prévention en disant on fait attention à notre corps, mais dans le sens de la brioute, de la santé. Mais si on dit la personne elle va mourir, c'est plus le corps, c'est pour la vie et la mort. C'est vrai, c'est vrai. L'omatsati la haïm tov et la shtika. Bonne question. Deuxième réponse, peut-être qu'on va voir ça. Il dit Rabbi Ovadia mi bartenoura rabotai, je vous invite de voir, c'est une merveille. L'omatsati la gouf tov et la shtika. De qui on parle, Patrick? Misheshomea herpato veshotek. Celui qui écoute qu'on l'insulte et il se tait. C'est ça le meilleur remède pour ton corps.
Magnifique pirouche. On n'avait jamais compris la Mishnah comme ça. L'omatzati la gouf tov et l'ashtika rabotai. On comprenait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, la meilleure chose, Hervé, qu'on a trouvée pour le corps, c'est de se taire. Non, il dit, c'est pas de se taire, Sony, dans n'importe quel moment. C'est de se taire quand on t'insulte. Celui qui se tait quand on l'insulte. Ça demande plus encore, ça demande plus. Eh ben, c'est de ça que le Tanaï parle. C'est de ça que le Tanaï parle. Donc, l'omatzati la gouf tov et l'ashtika, c'est mi chez Shomea herpato veshotek. Celui qui entend, voilà, kaparat avonot. Et en plus, c'est écrit Rabotai. Kol ma'avir al midotav, ma'avirin lo kol peshaav. Tout celui qui s'empêche de se venger, tout celui qui laisse passer ceux qui le font du mal, on lui enlève toutes ses fautes. Et si ma mémoire est bonne, dans ma Masechet Rosh Hashanah Daf Yutret, ou Yudzaïn, la Gemara elle dit sur Rabba, je crois, qui était très malade, que à Tkedekar, on lui a préparé son tombeau, tellement que c'était sûr qu'il allait partir. Et après, il s'est levé. Et le Rav qui lui a préparé le tombeau, il a eu honte. Il a dit, oh, il va voir, j'ai préparé le tombeau, il est là. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as vu dans le ciel? Il a dit, tu as raison, je devais partir, c'est vrai ce que tu as vu. Mais lorsque Hachem, il a jugé que je devais partir, il a dit, attendez, laissez-le. Celui-là, c'est quelqu'un qui ne répond pas aux gens qui l'insultent. Celui-là, c'est quelqu'un qui n'est pas médagdek à rendre le mal qu'on lui a fait. Alors nous aussi, on va pas être médagdek avec son din et on le laisse passer. Donc si tu dis ça, c'est magnifique. Son corps, il devait partir. Pas sa neshama, entre guillemets. C'est son corps qui était en sakana. Et c'est son corps qui a été sauvé. Par quoi? Par la shtika, par le fait de se taire. Oui, et au-delà du fait que s'il va s'énerver en plus, c'est mésique dans son corps. Mésique, bravo. Ça lui abîme. Troisième pirouche. Oui, vas-y. Juste quand même pondérer cette information uniquement parce qu'après il y a une limite, parce qu'on ne peut pas être chiffon par terre non plus. C'est-à-dire où ça s'arrête, quoi. Alors ça, c'est un autre cours. C'est un autre cours à part. Bravo. Et en plus, on parle pour les autres ou on parle pour sa femme? Attends, c'est un autre sujet, ça. On rentre pas. Tu as raison. Blinéder, un jour, on expliquera ça. Kol hakavod. Atkama. Mais ça, il faut étudier bien Chovot Alvavot pour savoir exactement jusqu'à où, selon mon niveau à moi aussi. Ok. Bezrat Hashem. Troisième chose qu'il dit Maurice. Il dit quand un homme s'énerve, d'accord? Quand un homme s'énerve, la Gemara dans Masechet Kiddushin Daf Mem Aleph, elle dit le coléreux, il n'a gagné que sa colère. Rashi dit, il a détruit son corps parce que chaque colère, elle endommage le corps. Comme ça, il dit Rashi. Quand un homme s'énerve, il est mazik, il détruit son corps. Mais maintenant, je vais vous poser une question que je me demande à moi-même. Lorsque j'ai envie de m'énerver, je suis en train de bouillir et je me tais et je garde toute la colère à l'intérieur de moi, est-ce que j'ai fait du bien à mon corps? Non, tu n'as pas fait du bien. Alors le pirouche tombe. Attends, mais par contre, comme tu lui as appris à se contrôler, la prochaine fois, tu ne vas pas te mettre en colère. Oui, mais le pirouche il tombe, donc je n'ai pas fait du bien à mon corps. Tu ne vas pas retenir la prochaine fois ta colère. Mais là, qu'est-ce que c'est écrit dans la Mishnah? L'omatzati la gouf tov et l'ashtika. Ça veut dire que de me taire, c'est bon pour le corps. Mais quand je veux m'énerver et je me tais, tout reste dedans, c'est une cocotte minute. Alors, c'est quoi la haïtza? Où vous êtes, Rabotai? Oh, il a répondu, Maurice. Il a répondu. Il a dit, c'est vrai que la première fois, tu vas être énervé, ça va bouillir. Non, mais après, plus tu maîtrises et plus rien t'arrivera. Non, mais Khila, quand ça va bouillir, Philippe, c'est le plus endommageable pour mon corps. Je soumets en fait une réponse. Bêtard. C'est en fait le but, c'est de ne même pas s'énerver à l'intérieur. Oui, mais ça, Jérémy Alvaï, qu'on arrive à ton niveau, ça, tu sais très bien qu'on est loin. Parce que mais là, on parle de se taire. Mais justement, comment faire ça en se disant, c'est tout vient de Dieu. Donc, étant donné que c'est Dieu qui a voulu me donner cette épreuve, donc contre qui je vais m'énerver? Contre Dieu? Magnifique. Mais toi, donc tu parles pas de se taire avec la bouche, donc tu parles de faire taire son cœur. Ah, complètement. Donc il a réparé le truc de l'intérieur. Et s'il y a des choses, Patrick, que je dois dire, alors de quoi on parle? Des fois, j'ai envie de m'énerver sur quelque chose qui est censé, qu'il faut que je dise. Comment elle met de la Mishnah? Alors écoutez bien le pirouche.
une merveille. Rav Ovadia Yosef, il explique. Il dit, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il dit quand il y a quelque chose qui t'énerve, Amen. tu dois fermer ta bouche. Parce que quand tu le dis sous le coup de la colère, tu es en train de tout perdre, ton corps et la chose que tu veux réparer. Alors que si, Philippe, tu te tais, c'est vrai que tu vas rester en train de bouillir, mais lorsque la colère, elle va partir, là, tu vas bien parler. Et là, ça change tout. Est-ce que vous me suivez, Rabotaï? Est-ce que vous me suivez? Ne pas réagir à chaud. Bravo. L'omatsati, la gouffe, tov et l'ashtika, c'est le coléreux qui a des fois sur quoi s'énerver. Il a envie de faire la reproche, mais il est bouillant, Hervé, tu es bouillant. On te dit attention, tu ouvres la bouche maintenant, c'est fini, tu as tout perdu. Tu attends un peu, tu vas dire ce que tu voulais dire sans nerfs, sans colère, et là tu vas tout gagner. Tu prends 2 bouteilles d'eau gazeuse, les 2 tu les secoues. Une tu attends, tu l'ouvres dans 2 heures, une tu l'ouvres tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Celle que tu ouvres tout de suite, elle explose, Benjamin. Celle que tu attends un peu, elle s'ouvre normalement. Nous, on est des bouteilles, on a du gaz à l'intérieur, on nous secoue. Il y en a qui va nous rendre fous, le patron, l'homme qui va rendre fou sa femme, la femme qui va rendre fou son mari, etc., les enfants, ce que tu veux. Tant que tu es bouillant, le gaz, il est remué, n'ouvre pas la bouteille, n'ouvre pas la bouche. Parce que lorsque tu vas ouvrir la bouche, c'est un massacre qui va se passer. C'est Haval. Tu vas massacrer ton corps parce que la colère va te détruire. Est-ce que tu crois réparer, il dit Rashi, Mouftah lecha, c'est assuré que tu ne le répareras pas. Parce que tu ne peux rien réparer dans le casse. Par contre, si tu attends que ça passe, tu verras que tu vas te sentir mieux. Et quand tu vas parler sans colère. Donc ton corps, tu l'as gagné. Ton corps, tu l'as gagné. Est-ce que tu veux réparer s'il y a une raison? Attention, hein. Je te parle dans un cas où il y a une raison, tu l'auras aussi gagné. Je vais vous raconter une merveilleuse histoire qu'il me semble que j'ai déjà racontée. Un jour, le Hazonish, quelqu'un, il est venu prier avec son fils chez le Hazonish. Et son fils faisait du bruit. Il lui dit, mon fils, tais-toi, tais-toi, jusqu'à qu'il s'énerve, il parle, le gosse. Il s'énerve, il le secoue. Avec des nerfs, le fils, il a tellement eu peur, le pauvre, il est resté blanc, comme un cachet d'aspirine. Quand il vient dire Shabbat Shalom au Hazonish à la fin de la tfila, le Hazonish lui dit, tu vois, tu as appris 2 choses à ton fils. Tu as appris que c'est interdit de parler à la tfila, mais tu lui as appris qu'on peut s'énerver. Qu'est-ce qui va retenir le plus ton fils? Qu'on ne peut pas parler à la prière ou qu'on peut s'énerver? À votre avis, qu'est-ce que le fils va retenir? Hey. Donc Evelyne, ce père-là, il a tout perdu. Ni il a transmis le message qu'il faut, ni il a gardé son corps, parce qu'il a détruit par la colère. Donc maintenant, on comprend tout. Shimon ben Omer, Kol Yamai Gudalti ben Hachamim. Toute ma vie, j'ai grandi parmi les sages. Et le Matzati, la Gouftov et la Shtika, j'ai jamais trouvé mieux pour le corps que de se taire. Ça veut dire que s'il y a un problème, garde-le pour toi. Mais attends, si je le garde pour moi, c'est quand? C'est quand que je vais le sortir de moi? Non, ne le garde pas pour toi. Alors quand je le sors, une fois que le gaz sera descendu, une fois que tu auras calmé tes nerfs, là tu pourras parler. Rav Ovadia, il raconte, il y a un homme qui est parti de chez lui à la maison. À l'époque, il partait des années et des années pour travailler. Il savait quand il partait, il ne savait même pas quand il rentrait. Tant qu'ils n'avaient pas de quoi manger, ils ne pouvaient même pas rentrer. Et c'était un grand nerveux. Et avant ça, il est parti chez son Rav. Et il a dit, Rabbi, je ne peux plus, je m'énerve, je suis en train de tout casser. Il dit, le Rav, il a dit, prends sur toi une chose à vie, que chaque fois que tu veux t'énerver, tu attends 12 heures. Et après 12 heures, tu t'énerves. Il a pris sur lui comme ça. Et quand il est parti travailler, il a essayé toujours de se retenir comme ça. Et lorsqu'il rentre chez lui, par la fenêtre, il voit sa femme, le soir, avec un garçon sur ses jambes, assis. Et là, il dit, ma femme, elle m'a trompé, je vais rentrer, je vais les tuer les 2. Et en plus, c'était un grand nerveux. Et après, il se rappelle de ce que son Rav, il a dit. Il a dit, attends, je vais attendre, demain matin, je rentre et je les tue. Le lendemain matin, quand il rentre, il voit déjà que la personne, c'est un enfant. Il avait mal vu, c'était la nuit.
Et sa femme lui dit, mon mari, voilà, je te présente ton fils. Lorsque tu es parti travailler, j'étais enceinte. Odou Lachem, Kitov, voilà ton fils, grand comme il est. Il a 12 ans. Ça fait 13 ans que tu es parti, quasiment 13 ans, c'est sa bar mitzvah bientôt. Il a dit, voilà, le Kaas, il m'aurait fait perdre ma femme et mon fils. Odou Lachem, Kitov, j'ai reçu sur moi de ne pas réagir au moment même. Irvarti, j'ai tout gagné. Est-ce qu'on peut passer au 4e pirouche? Vous me suivez ou pas? Qui est là? C'est bon? Oui, on est tous là. Ah, Baruch Hashem. Monsieur Chiche, vous avez toujours la Mishnah? Oui, j'ai. Ah, Baruch Hashem, Baruch Hashem. 4e pirouche. De quoi parle cette Mishnah? Binyamin Fitoussi, de la Lashon Hara. Et c'est connu que quoi? Hein? Que celui qui fait attention de ne pas dire la Lashon Hara, Hachem, il lui rallonge sa vie. Qui peut me le prouver, ça? La tsarat. Non, la tsarat, c'est de la lèpre. Mais d'où je sais que celui qui garde sa bouche... Ça abîme le corps, quoi. La tsarat, c'est le corps. Nachon. Mais moi, je te dis encore plus que ça. Celui qui parle de la Lashon Hara, il raccourcit sa vie. Un pasouk explicite, je vous aide, dans Tehilim. Alors, Jérémie? Je cherche. Binyamin, Hervé, où tu es Hervé aujourd'hui? J'ai pas entendu l'indice. Ah, dans Tehilim. Ah, voilà, Gagi, elle sait. Non, je pense, il n'y a pas écrit un moment celui qui garde sa langue rallonge ses jours. Bravo, je le veux rien qu'en hébreu, c'est tout. Il n'y a pas de traduction en mal? Non. Mia'ish et Chafetz. Chaim. Oev, Yamim, Lir Otov. Qui est l'homme qui veut la vie? Chafetz Chaim. Oev Yamim, il aime les jours, Lir Otov, de voir le bien. Netzor Leshoncha Mera. Garde ta bouche de ne pas parler du mal. Vesiftotecha midaber mirma. Voilà, mes fourrages. David Amelech, il nous dit la recette. Tu n'as pas de secret. David Amelech, il te dit la recette. Miyaïsh et Chafetz Chaim. Ohev Yamim Lirotov Netzor Leshoncha Mera. C'est mes fourrages. Donc, Kol Yamav Gudalti Ben Hachamim, toute ma vie, j'ai grandi parmi les sages. Et j'ai jamais trouvé mieux pour le corps que de ne pas dire du Lashon Hara. Car le Lashon Hara raccourcit la vie d'un homme. On peut continuer la Mishnah. Velo Amidrash ou Aïkar, Rabota, l'essentiel, ce n'est pas les cours. L'essentiel, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire, même si c'est énorme, Baruch Hashem, ce qu'on est en train d'étudier, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Et là, Amarasé, c'est l'action. C'est l'action. On peut parler 1 heure de la colère, mais quand je suis has veshalom sous le fait accompli, je m'énerve. Je dis, oh, alors mais attends, mais ça fait 1 heure que j'étudie le Kaas, ça sert à quoi? Il dit oui, parce que c'est le Hamidrash ou Aïkar et la Amarasé. C'est pas qu'avec l'étude, Evelyne, que tu te travailles, c'est avec l'action. Une preuve merveilleuse du chasse, d'Aféa Moudbet, une des histoires les plus connues dans ma Masechet Brachot. Quand Rabbi Yochanan, il vient voir Rabbi Yonatan, il était dans une maison obscure. Et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il fait? Il lève la manche de sa chemise et son bras, il éclaire. Pourquoi? Rashi dit parce qu'il avait la peau qui éclairait. Les Mefarshim demandent la question, si sa peau éclairait, pourquoi est-ce que son visage n'a pas éclairé? Pourquoi est-ce que son visage n'a pas éclairé? Son visage, il était tout le temps découvert, non? Non, c'est pas l'explication que je veux aujourd'hui. C'est une bonne explication. Ta peau, elle éclaire, Binyamin. Ton visage aussi doit éclairer. Pourquoi il a besoin de découvrir son bras? Parce qu'il écrivait avec sa main? Non, il réfléchissait avec sa tête, c'est encore plus grand. Parce que la tête, c'est la sagesse. Les mains, c'est quoi? C'est l'action. Lo midrash ou aïkar. L'essentiel, c'est pas les drachot. Oui. L'essentiel, c'est pas les discours, Hervé. L'essentiel, c'est pas le cerveau d'être un génie. Et là, c'est l'essentiel, c'est le bras. L'essentiel, pourquoi le bras, il éclaire? Pour t'enseigner, vous savez qu'est-ce qui éclaire un homme? Ce qui éclaire un homme, c'est sa main. Ça veut dire combien il fait de bonnes actions. Et là, et tout celui qui parle beaucoup, mais vihet, il emmène
la faute. Alors, vous savez de qui on parle? Qui est le premier exemple dans la Torah qui a trop parlé et qui a emmené la faute? Le serpent, non? Non. Aux femmes. Qu'est-ce que Chava, elle a rajouté? Elle a dit, Chava, elle a dit que Hachem, il a dit de ne pas toucher. C'est le serpent, tu as raison, Philippe. Pourquoi il dit Chava? Shirbeta devarim ve'amra, Amar Elokim, lo tochlu ve'lo tige'ubo. Ils ont dit le serpent. Et Hachem, il a dit de ne pas toucher. Non, je crois que c'est la femme qui a dit ça à Adam. Hein. C'est qui a dit, qui a rajouté de ne pas toucher et qui a poussé sur l'arbre? L'homme, c'est Adam. Tu es sûr? Adam, Adam, Dieu, il a dit de ne pas manger. Et Adam, pour mettre une barrière, il a dit à sa femme, il ne faut pas toucher. Tu es sûr que ce n'est pas l'inverse? Écoute, à 95%. Tu peux nous vérifier ça aujourd'hui parce que Baruch Hashem, tu es à l'heure pour Shabbat, Shabbat, s'il te plaît. Allez, cherche-nous ça. Shirbeta devarim, je crois que c'est elle, hein. Ve'amra, et elle a dit Amar Elokim lo tochlu mimenu ve'lo tige'ubo. Ne mangez pas et ne touchez pas. Ve'osifa nigia, elle a rajouté toucher. Chez l'One Esraba, regarde Sandra comme c'est merveilleux. On rajoute des choses qu'on croit faire mieux. Mais quand tu rajoutes des choses, tu emmènes la Avera. Parce que quand il a touché, il n'est pas mort. Il a dit, si on ne meurt pas quand on touche, alors on ne meurt pas aussi quand on mange. Donc, à cause de trop de paroles, ça a emmené la faute. Vedahafa, elle a poussé Nahash. Le Nahash l'a poussé à la femme. Achenagabo, Ve'amarla, il lui a dit, voilà, Keshem chez Enmita Benegia, de même qu'il n'y a pas de mort quand on touche, car Enmita Beachila, ainsi il n'y a pas de mort quand on mange. Ou Mitorkar, Baal, Idehet, elle a emmené à la faute. Donc, plus tu parles, plus tu fautes. Deuxième explication, pourquoi est-ce qu'il est interdit de dire trop de bien sur quelqu'un? Binyamin. Pourquoi la Gemara, elle dit attention, ne dis pas trop de bien de quelqu'un? J'ai peur qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord et qui va dire de la Shonara. Voilà. Et en plus de ça, quand tu dis il est magnifique celui-là, il y a ça. Après. Non, après tu dis mais ça par contre, catastrophe. Tu peux pas dire que du bien. Donc on dit écoute, kol amarbe devarim et vihaet, c'est même dans le bien. Même quand tu parles du bien de quelqu'un, essaye de faire attention, pas trop. Parce qu'en trop parlant de bien, tu arrives aussi à quoi? À dire du mal. Alors, Baruch Hashem, on peut commencer Rabotai, le Perek, Bet, Mishnah, Aleph, Beshem Hashem Naase Venasliach. Rabbi Omer, Rabbi dit, Tishmeu Eze Mishnah, celui qui peut suivre Rabotai, ne ratez pas l'occasion de suivre. C'est tous les livres de Moussar sont basés sur Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est la base de toute notre vie. C'est magnifique. Ezoi Derech Yeshara, quel est le bon chemin droit? Chez Yavor lo Adam, qu'un homme doit choisir. Kol shehi tiferet le'osea, vetiferet lo mina Adam. Tout ce qui est une gloire pour lui et une gloire pour l'homme. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette Mishnah? Maze kol shehi tiferet lo, vetiferet le'osea, vetiferet lo mina Adam. Attention, on va la lire demain, il faut que vous la compreniez jusqu'à demain. Ma pirouche, c'est quoi le chemin droit qu'un homme il doit choisir? Tout ce qui est tiferet l'érosea pour celui qui l'a fait, et tiferet lo mina Adam, ma pshat. Quelqu'un est là au moins? Il ne peut pas faire quelque chose qui est bien pour lui et qui déplaît aux autres. Ça ne peut pas marcher. Donne-moi un exemple. Voilà. Quelqu'un, je ne sais pas, le plus gros exemple, quelqu'un il vole quelque chose, c'est bien pour lui peut-être, et pour l'autre il a non, même pour lui c'est pas bien. Parce que c'est une avéra. Ouais, tu vois, donc c'est dur à trouver. Ouais. Question de Rabbi Ovadia Mibartenoura, de quoi on parle? Je répète la question. Ezoi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. Quel est le chemin droit Hervé qu'un homme il doit choisir? Kol shei tiferet le'osea, c'est une tiferet pour celui qui l'a fait,
Et Tiferet Lomina Adam, et c'est une Tiferet, ça veut dire une gloire pour les gens qui te regardent le faire. Alors j'aimerais bien que vous me trouviez de quoi ça parle. Bah, d'une mitzvah. Non, Oh non. parce que, Binyamin, une mitzvah, le Tana, il n'a pas besoin de te dire de la faire de cette façon. Tu vois? Justement, quand tu regardes un rave, par exemple, mettre les tefilines et que tu le mets pas de cette façon, tu vas refaire le rave à mettre. Oui, mais le Rav, quand il met les tefilines, il ne le fait pas pour une gloire pour lui ou et aux yeux des gens. Ah, Tu comprends? Ça ne rentre pas dans les mots. La tzedaka. Ah, c'est vu quoi la tzedaka? Explique-toi, Philippe. Pour lui donner le juste ce que la personne. Ah, juste. C'est-à-dire Est-ce pas que lui il devient pauvre à cause de ça, mais le. Magnifique, magnifique. Il dit Rabbi Ovadia mi Barthénora, dans tous les midot, marche Bederech haemtsaï dans le chemin du milieu. Velo yate le'ehad mishte haketzavot. Et ne tombe jamais dans un extrême. Et regardez ce qu'il dit, comment c'est beau. Chez Imu Kalai Beyoter, si c'est quelqu'un qui adore garder son argent, il donne rien. Yeshtif Eretlo. Lui, il est heureux. C'est une gloire pour lui parce que le compte, il est plein à craquer. Aval en bene adam et faharim oto bemamon bemidazo. Mais les gens ne le supporteront pas. Veimu mefazer yoter minaraoui. Et si tu viens et tu éparpilles trop, tu donnes une tonne de tzedaka, alors les gens, ils se régalent. Mais toi, par contre, à la fin du mois, quand tu n'as plus pour payer une baguette, tu ne te régales pas. Donc cette Mishnah, elle vient t'apprendre que dans les midot, essaye d'aller toujours dans le chemin du milieu. Comment le Rambam, il appelle le chemin du milieu? Hervé? Derech HaEmtsaï. Rabbi Moshe Non, ben Maimon. pas Derech HaEmtsaï. Plus beau que ça, Maurice. Il faut que tu l'écris sur le frigidaire, ce chidouche. Comment il appelle le Rambam le chemin du milieu, Johanna? Comme il est précieux, comme vous êtes tous précieux. Khamouche. Comment le Rambam il appelle le chemin du milieu? Ni à l'extrême à droite, ni l'extrême à gauche. Ben, écoute bien. Il appelle ça Shvil Hazav, le chemin en or. Magnifique, Quelle magnifique, merveille. magnifique. Ça veut dire c'est bien pour Quel toi vide. et c'est bien pour les autres. Comme le chesed. Tu vas faire du chesed. Tu vas faire toute la journée du chesed. Et tu ne t'occupes pas de ton travail ou tu ne t'occupes pas de ta femme, tes enfants, ça sert à quoi? Tu fais que de t'occuper de toi et tu ne t'occupes pas des autres. Ça sert à quoi? Shvil Hazav. Il faut que ta femme, elle te dise magnifique ce que tu fais, mon mari. Et que les gens, ils te disent magnifique ce que tu nous fais. Ça veut dire que les deux, ils doivent venir et te glorifier, pas pour le kavod, qu'il n'y ait jamais un rissaron, qu'il n'y ait pas un manque. Parce que si ce que je fais, ça emmène le halénou du mal, ou ça met quelqu'un mal, c'est que c'est pas chalem. C'est pas entier. C'est pas entier. Et quand pourtant, je viens. Quoi? Il n'y a que des gens qui étudient que la Torah. Qui te dit que c'est un exemple? Mechila, Hervé. Je n'ai pas l'habitude de te contredire, mais là, je suis obligé. Non, mais c'est bien. Qui te dit que c'est un exemple? La Gemara dit celui qui étudie que la Torah, il va pas l'enseigner, il va pas la diffuser, il va pas il va pas la donner aux autres. C'est comme un dattier qui se trouve dans le désert, que personne ne peut en profiter, qu'il a méprisé le nom de Dieu, c'est écrit sur lui. Non, mais un vrai, il étudie toute la journée. Qui te dit qu'il ne fait pas du chesed aussi? Attention. Ce que je connais en tout cas, je n'ai pas le mérite de connaître tous les avréchim, et en tout cas, je peux te dire qu'ils en font beaucoup de chesed. Énormément. Et beaucoup, ils en font chez eux à la maison du chesed, en s'occupant de leurs femmes, des enfants, en s'occupant de la maison, en s'occupant de ce qu'ils peuvent. Ça veut dire, il faut pas que je pense qu'à un côté. Maintenant, j'aurais pu croire, mais attends, de faire que du chesed, c'est merveilleux. Non, c'est pas merveilleux. Non, c'est pas merveilleux. Parce que tu es en train de détruire chez toi. C'est très dur. Chazak ou Bao. C'est très dur. C'est ça le Shvil Hazav. C'est un chemin qui est en or. Il dérange personne, Hervé, ce chemin. Ce chemin, il est magnifique. Vous savez, il y a une Gemara qui dit, il me semble, 9 plus un Sefer Torah,
on ne peut pas faire le minyan. Vous entendez ça? 9 plus un Sefer Torah, c'est minyan ou pas minyan? Bien sûr que non. Non. Jérémie, 9 plus un Sefer Torah, minyan ou pas minyan? Non. Non. Mais c'est quoi ce ridou, je t'en supplie? Qu'est-ce que cette Gemara, elle vient m'apprendre? 9 plus un Sefer Torah, il n'y a pas minyan. Quoi, j'ai besoin de la Gemara pour me dire ça? Pardon, et 9 et plus un kever d'un tzadik. Non, pas minyan. Mais ça, c'est un ridouche. Ça, c'est un ridouche, Sony, parce que j'aurais pu penser que le tzadik s'associe avec nous. Mais 9 et un Sefer Torah, j'ai besoin de me dire... On aurait pu penser que Dieu s'associe avec nous. 9 alors, et ne dis Dieu, pas un ça Sefer fait... Torah. Dis 9 et Dieu. Le Sefer Torah n'est pas vivant. Tu sais, écoute bien, Philippe, et tu sais, l'ishmoa ridouche, mais une merveille de ridouche. Amen. Je pense qu'on peut faire le Honek Shabbat avec ce ridouche. Un Mefaresh, il dit, tu sais de qui on parle, Patrick, quand on dit 9 plus un Sefer Torah? On parle de 9 Hervé plus un Talmid Racham Hatsum qui ne diffuse pas sa Torah. C'est lui qu'on n'associe pas au minyan. Bien fait. Incroyable. 9 plus un Sefer Torah. C'est 9 plus un géant de la Torah qui ne diffuse pas ce qu'il connaît. Donc, entre guillemets, il est comme un Sefer Torah. Tu es Kadosh, oui, mais à qui tu sers, Mechila? Qui profite de toi? Qui profite de ta Torah? Ça sert à rien. Alors pourquoi l'associer? Peut-être qu'il est trop humble pour diffuser sa Torah. Attention, si c'est des raisons de Hanava, c'est une autre chose. Mais il faut que tu diffuses. Tu n'y arrives pas. Je crois que c'est le Ben Ishraï qui dit, tu n'arrives pas à diffuser, écris. Écris des livres, Benjamin. Au moins tu donnes. Tu connais une histoire, va raconter. Ce que tu sais, va le dire. Comme ça, tu fais profiter aux gens. Tu sais ni parler ni écrire, va mettre les tefilines. Tu sais, le srout de ceux qui mettent les tefilines aux gens dans la rue. C'est Hatsoum. Donc la Torah, c'est avant tout et pour tout la diffusion au max. Azak, exactement. C'est donner ce que tu sais faire. C'est Kol Shei Tiferet Leosea Vetiferet Lomina Adam. Alors on peut continuer maintenant la suite de la Mishnah. Vezaïr bemisva kalak bahamura. Fais attention à la mitzvah la plus légère, comme la mitzvah la plus sévère. Chez Enata Yodea Matan Secharan Shel Mitzvot. Car toi, tu ne sais pas le salaire des mitzvot. Attention à négliger. Ah, cette mitzvah, elle est petite, elle est légère, elle est calme. C'est pas grave, c'est pas important. Ça, c'est pas l'essentiel de Shabbat. Ça, c'est l'honorat. Oh, fais attention. Fais attention à la mitzvah la plus légère comme la mitzvah la plus sévère chez Enata Yodea Matan Secharan Shel Mitzvot. Alors l'année dernière, quand on a étudié cette Mishnah, je vous ai donné un exemple et j'aimerais bien que vous me le donnez comme ça, Bezrat Hashem, je vois que vous vous rappelez de ce qu'on a étudié. D'où on sait dans la Torah, la mitzvah légère comme sévère ont le même salaire. Kibbutz Avahem et leur envoyer l'oiseau là. Chazak ou Baruch. Incroyable. Kibbutz Avahem. Combien elle est dure cette mitzvah? Shiloh Haken. Combien elle est facile? Tu dois prendre la mer, la renvoyer, c'est tout. Ça ne te demande pas beaucoup d'efforts. 1 minute, 2 minutes. Kibbutz Avahem toute ta vie entière. Le même salaire, Patrick. Les man, itavlach, ve'arachta yamim, que Hachem te fasse du bien et te rallonge la vie. Mais rabotaï, on a donné le même salaire aux mitzvot les plus écartés. Lama. Écoute-moi bien. Fais attention à la mitzvah la plus légère comme la mitzvah la plus sévère. Maintenant, on va rentrer dans la paracha puisque c'est magnifique comment Ishtabbar Shemolahad, tout rentre ensemble. Dans le chant, on a beaucoup de mitzvahs dans cette paracha. Comment elle s'appelle la paracha chez nous en Israël? Est mort. Est mort. On parle de quoi? De mitzvah de PA. Vous savez, c'est quoi cette mitzvah de PA? C'est le coin du champ que tu dois laisser aux pauvres. Et la mitzvah aussi de Shichecha. C'est quoi Shichecha? La mitzvah de l'oubli. Alors, je vais vous la lire dans les mots et Tishmeu Rabotai, un chidouche que j'ai appris hier soir à Netivot, Baruch Hashem, d'un Talmid Chacham qui s'appelle Rabbi Aaron Cohen, pour le dire Beshem Omro. On va le voir dans les mots.
Bezrat Hashem Itbarach, chez Niske de le dire. C'est la seule mitzvah qu'on fait en oubliant. Bravo. Passif, très bien. Et si tu fais exprès d'oublier, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah. Dans quelle montée c'est cette mitzvah déjà? Il faut un mitzvah. Il faut Mechila Rabotai, je cherche. Oui, tu as raison, c'est à la fin. Effosé. Ramouche, tu sais pas c'est où la mitzvah de Shichecha? Non, c'est dans Emor ou Kedoshim? Mechila, c'est dans Kedoshim. Non? C'est quoi Shichecha? Quand tu oublies. Non, nous c'est PA, cette semaine c'est PA. Ah, cette semaine c'est PA, c'est ça? C'est pas Shichecha, c'est PA. C'est PA, mais c'est où Mechila? J'aimerais bien le voir le pasouk. C'est dans Kedoshim où il y a PA. C'est dans Kedoshim ou dans Emor? C'est quoi PA? Le coin du champ qu'il faut laisser aux pauvres. C'est la semaine dernière qu'on a vu ça. Kedoshim, première raison. C'est la semaine dernière. Mechila. Je reviens la semaine dernière. Temtsotkim. Je suis en France. En France, ils disent Kedoshim. C'est pour ça que je me suis trompé. Mechila, je crois que c'est Kedoshim. Effosé, voilà. Et Veseret la Nefesh. Ufkutzrechem et ketzir artzechem. Lo techale peat sadecha liktzor. Bravo. Veleket ketzirecha ashrecha Philippe. Veleket ketzirecha lo telaket. Les ani velaguer ta'azov otam. Laisse-les pour le pauvre et pour le guerre. Maintenant, Rabotai, je vous pose la question. J'ai fait tomber ou ce que j'ai pas récolté, je dois le laisser pour le pauvre. Si je le coupe et je l'emmène dans les mains du pauvre, est-ce que c'est la mitzvah? Je veux le couper, Gamliel. Ce que je dois laisser au pauvre, je fais encore mieux. Je lui fais livraison à domicile. Pour le PA, oui, mais pas pour les lecteurs. Pour le PA, je te parle. Pour le PA, oui. Parce que des fois, tu peux abîmer le champ. Ils peuvent venir et abîmer le champ. Maintenant, je veux lui emmener à domicile. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Tishma Tov Hervé. Regarde ce que c'est écrit. C'est pour ça que je voulais ouvrir le Chumash. Laisse-le pour le Hani. Les Hachamim, ils disent, si je le coupe et je l'emmène moi-même au pauvre, c'est pas la mitzvah et ça peut être même une avera. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est ta'azov otam de les abandonner. Attends, je comprends pas. Si l'abandonner, ça marche. Lui donner, pas à plus forte raison. Et mes farchim, ils disent, quand tu vas lui donner, il se peut qu'il va se mélanger avec ta mitzvah de l'orgueil. Voilà, je t'ai donné. Voilà, c'est moi qui te nourris. La Torah, elle veut, dans cette mitzvah de leket, shirha ou pea, que tu fasses la mitzvah bekavana, avec une kavana pure. C'est quoi la kavana pure, Sony? De prendre ton cerveau et de le jeter par terre. Et de dire, écoute, même si je peux lui emmener, je vais le laisser par terre. Parce que la Torah, elle ne veut pas des fois que je mélange mon action dans la mitzvah. Alors, c'est une merveille. Parce que des fois, on te dit de faire l'action. Des fois, on te dit de ne pas faire l'action. Des fois, on te dit de rien faire. Mais dis, c'est pas possible. Alors, toutes les mitzvot, ils sont différentes. Voilà la Mishnah dans Avot. Mais ne rien faire est une action. Bravo. Fais attention à la mitzvah légère comme la mitzvah sévère. Fais attention à la mitzvah où on te dit de faire comme la mitzvah qu'on te dit de ne pas faire, comme la mitzvah qu'on te dit de rien faire. Parce que toi, tu ne sais pas le salaire des mitzvot. Et tu ne sais pas pourquoi ici la Torah elle t'a dit de faire, ici la Torah elle t'a dit de ne pas faire. Fais attention. Chaque mitzvah elle a son but. Des fois, le but de la mitzvah, c'est en faisant une action. Des fois, c'est une pensée. Des fois, c'est une demi-action. Des fois, on te dit ne fais rien. Je continue. Veve mehashev efsed mitzvah keneget sechara, et calcule la perte de la mitzvah contre ce que tu gagnes, ou srar avera, et le salaire de la faute,
Keneged efseda contre ce que tu perds. Nous, Minoten Pirouche, qui donne une explication? Qui donne une explication sur ça? Gamliel, tu as une explication sur ça, Jérémy? On peut répéter, s'il vous plaît? Je répète avec plaisir. On peut répéter ça toute la vie, Sony, sache-le. VV Mehachev, parce que le Amen, Tanaï te Kenny demande Hassan. tout le temps de l'avoir dans la tête. VV Mehachev et calcul. Efsed mitzvah, la perte d'une mitzvah, Keneged Sechara, contre ce que tu gagnes. Veschara Avera, et le salaire d'une faute, Keneged Efseda, contre ce que tu perds. On ne peut pas calculer, étant donné qu'on ne sait même pas qu'est-ce que Ah, ça veut dire. bravo. Alors de quoi on parle ici? De quoi on parle? Choisis le bien. Oui, mais choisis le bien. Pourquoi le dire de cette manière? Pourquoi le dire de cette manière? Alors je vous lis, comme ça j'apprends avec vous. Ma she'ata mafsid misroratecha ou mamoncha mipnei aisek mitzvah. Calcule, Jérémie, ce que entre guillemets tu perds de ton argent lorsque tu fais une mitzvah. Calcule-le keneged asachar contre le salaire chez Yaale Lecha qui va te gagner mimena baolam hazeh dans ce monde-là ou baolam haba chez Yoter meoto efsed. Lorsque tu fais une mitzvah, et souvent la mitzvah t'emmène une perte financière à tes yeux, à nos yeux. Ça veut dire on est parti à la tfila, et de la tfila, on a raté, parce qu'on était à la tfila, Hervé, on a raté une affaire. Alors là, j'ai un peu de peine. J'ai dit, attends, j'aurais pu faire rentrer 5 000 € dans la poche, et j'ai fait shaharit, j'ai perdu 5 000 €. Alors on te dit, Eve mechachev, efsed mitzvah keneged sechara. Pense au salaire de la tfila dans le monde futur ou dans ce monde contre les 5 000 € que tu as perdus. Comme ça, tu vas te dire un peu, qu'est-ce qui est énorme dans ta vie? Qu'est-ce qui est plus important dans ta vie? Vesrar Avera, et calcule ce que la Avera va te faire gagner, entre guillemets, de plaisir dans ce monde-là. Keneged efseda contre tout ce que cette Avera peut t'emmener en perte. Ça veut dire chaque fois que tu as une chose devant toi, fais des calculs. Et là, Philippe, on te demande de calculer. C'est pas un calcul de mitzvot, c'est un calcul financier. Quelqu'un qui va aller faire une grave faute, il va dire, allez, qu'est-ce que ça va m'emmener? 5 minutes de plaisir. Allez, 10 minutes de plaisir. Un quart d'heure de plaisir. Qu'est-ce que ça va m'emmener? Contre quoi? Contre je ne sais même pas combien de punitions d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu as une grande mitzvah, mais tu te dis, mais attends, je vais perdre 2000 shekels. Tu te dis, mais attends, 2000 shekels contre faire vivre une famille qui n'a pas à manger, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Et sur ça, les sages, ils disent, vaut mieux qu'un homme soit appelé fou dans ce monde-là toute sa vie et qu'elle ne soit pas appelée fou dans le monde futur un instant. Sur ça, il y a l'histoire de Rabbi Amram Hassida dans Masechet Kiddushin. Rabbi Amram Hassida, pourquoi on l'appelait Hassid? Parce qu'il rachetait les prisonniers. Et un jour, il a racheté un groupe de jeunes filles. Il a racheté des jeunes filles qui étaient prises par les goïms, qu'on allait faire sur eux des très graves fautes. Il les a pris à la maison. Mais il a dit, comment je vais faire à la maison? Je ne peux pas, il y a un problème de yichoud. Il y a un problème de s'isoler avec une fille ou avec plusieurs filles. Alors, il leur a mis un étage, il les a mis à l'étage. Il leur a donné tout l'étage d'en haut et l'échelle qu'il fallait pour monter à l'étage. Il fallait 10 personnes pour la soulever. Comme ça, il a dit, Hervé, ce rave de l'Akbara, sûr que je ne monterai pas. Et tous les jours, il leur montait avec un seau, du manger, à boire, tout ce qu'ils avaient besoin, ils avaient en haut. Et un jour, une jeune fille est passée et il a vu. Et il a eu un grand Yetzer Hara qui est rentré dans lui comme du feu. Le Yetzer Hara était tellement grand, Tishmé ou Tov Rabotai, parce que plus un homme est grand, plus son Yetzer Hara est grand.
il a pris l'échelle qu'il fallait 10 personnes pour le prendre, il a pris tout seul. Et il s'est mis à monter sur l'échelle. Et au milieu de l'échelle, il a commencé à crier, « Il y a le feu chez Amram! Il y a le feu chez Amram !» Ouais, ils sont tous venus, les Chachamim. Ses élèves, ils l'ont vu comme ça au milieu de l'échelle. Ils ont dit, « Rabbi, tu nous fais honte. Tu nous fais honte, qu'est-ce que tu fais ?» Il a dit, « Je préfère que Amram ait honte toute sa vie dans ce monde-là et n'ait pas honte une seconde devant Hachem. Je préfère prendre la boucha en bas que la boucha en haut. » Pourquoi? Parce que si ma mémoire est bonne, ce Rav avait dit qu'il pouvait battre le Yetzer Hara. Alors comme il a dit qu'il pouvait battre le Yetzer Hara, Hachem il lui a dit au Yetzer Hara, tu peux y aller. S'il a dit que c'était rien du tout le Yetzer Hara, il va lui montrer combien c'est grand le Yetzer Hara. Donc sache une chose, on ne connaît pas le salaire des mitzvot. On ne connaît pas le salaire des averot. Mais quand il te vient une avera, réfléchis ce que tu peux perdre de cette avera. Quand il te vient une mitzvah, réfléchis combien tu peux gagner de cette mitzvah. Pour terminer, Rabotai, on va lire Parashat une question, Emor pardon. tout de suite, dans même pas 3 minutes, Sony. Il dit, la mitzvah que tu dois faire, fais-la avec ton cœur. Parce que c'est écrit, Emor, El Kohanim, Bene Aaron, Rabotai, Ve'amarta Alehem, les Nefesh Toitama Be'amav. Il y a écrit 2 fois, Emor, Ve'amarta. Qui peut me lire le premier rachid de la Parasha Binyamin? Les Azir, Gedolim, Ala Ktanim, que les grands, c'est quoi les Azir? Mazé les Azir? Mettre en garde. Mettre en garde. La Chassidoute a dit, vous savez c'est quoi les Azir? C'est avertir. Il faut que les grands, ils avertissent les petits. Chaque papa, chaque maman, ils doivent avertir les enfants d'aller dans le bon chemin. Mais il y a une deuxième explication. Les Azir, c'est aussi éclairer. Comme quoi, Philippe? Comme Zohar Arakia. Et il a dit, il y a une autre façon d'éduquer Patrick, comment? Les Azir Gedolim Alaktanim. Que tu éclaires par ton comportement, que les grands éclairent par leur comportement sur les petits. Et ça, c'est quand tu fais la mitzvah, Ben Shalem. Parce que lorsque tu fais la mitzvah, tu dégages de la lumière. Et quand tu sais combien elle est grande, la mitzvah, la lumière que tu dégages rentre dans les petits. Yiratson Cheniske Bezrat Hashem le Geoula Shlema. Refoua Shelema Bezrat Hashem à tous les malades. Kadosh Baruch Hu nous emmène vite le Mashiach. Amen. Amen.